Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances. General Electric, qui emploie encore 13 000 salariés en France, a annoncé la semaine dernière la suppression de 753 postes. Ces suppressions d'emplois concerneraient la branche hydro, qui fournit des turbines pour les barrages hydroélectriques et surtout la filière réseau et énergie renouvelable. Le site de Villeurbanne pourrait fermer. Les sites de Saint-Priest, de Grenoble et de Belfort sont menacés. Dans l'hydroélectricité, le site de Grenoble avait déjà subi une sévère restructuration en 2018. L'an dernier, General Electric avait prévu la suppression de 800 postes dans l'entité turbine à gaz de Belfort pour en supprimer finalement 500 dans le cadre d'un accord. Un accord que la direction de General Electric piétine aujourd'hui sans vergogne. Allons-nous encore accepter longtemps le dépeçage de la branche énergie d'Alstom cédée à General Electric en 2014 dans des conditions plus que discutables, sous la houlette de l'actuel chef de l'État? Nous ne pouvons pas tolérer de voir disparaître ce fleuron industriel, de voir les activités délocalisées, avec à la clé la disparition des savoir-faire incomparables. À l'heure où il est question de reconquête de notre souveraineté industrielle et d'investir dans la transition écologique, nous devons mettre un terme à ce scandale. L'an dernier déjà, nous vous avions invité dans une proposition de résolution signée par les députés de différents groupes à faire une offre politique d'achat d'Alstom. Nous estimons aujourd'hui plus que jamais qu'il n'y a pas d'autre solution pour sauver l'emploi et ce maillon essentiel de la transition écologique que de nationaliser les activités d'Alstom. Monsieur le ministre, y êtes-vous prêt? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'Industrie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Brunel. Vous m'interrogez sur les intentions de GE s'agissant de deux divisions en Europe dans le domaine de l'hydroélectricité et des réseaux et énergies renouvelables. Vous le savez, Bruno Le Maire et moi-même et Elisabeth Borne, qui est maintenant dotée d'instruments importants pour accompagner tous les enjeux de restructuration d'emploi, suivons de très près cette situation. Et je veux remercier les élus du territoire qui se mobilisent également, des territoires sur lesquels intervient Alstom. Je pense notamment à Christophe Grudler qui m'a encore interrogé récemment sur cette situation, député européen et très attaché à son territoire. GE, c'est une implantation historique. Elle emploie nos meilleurs ouvriers, elle utilise nos meilleurs savoir-faire. Alors, soyons clairs, certes, nous traversons une crise économique. Certes, des carnets de commandes se vident et dans certaines activités, c'est massif. Mais nous n'accepterons pas de plan social opportuniste. Et c'est ce que Bruno Le Maire a très clairement dit s'agissant de cette situation et d'autres situations. Nous venons d'annoncer un plan massif d'accompagnement de l'économie, un plan inédit de 100 milliards d'euros. Ce plan, il nous donne des outils pour aider les entreprises à rebondir et protéger les compétences, car c'est l'enjeu que porte notamment Elisabeth Borne, avec l'activité partielle de longue durée, avec l'accompagnement et le développement de nouvelles activités industrielles que je porte. GE a prévu d'embaucher 300 emplois à Cherbourg et Saint-Nazaire, dans l'éolien offshore. Réjouissons-nous. Et nous devons probablement pouvoir faire des choses dans l'hydrogène. Vous savez que nous l'accompagnons, ce secteur, à hauteur de 7 milliards d'euros. Alors oui, nous allons mener un dialogue exigeant avec GE pour que l'entreprise se saisisse de nos dispositifs et porte un projet ambitieux pour l'industrie française. C'est en ce sens que nous venons d'écrire il y a quelques jours à Larry Culp, qui est le président directeur général de GE, avec Bruno Le Maire. Vous pouvez compter sur nous pour défendre les intérêts de l'industrie française. Merci, madame la ministre. La parole est à monsieur